Et on fait tout de suite le point sur l'actualité près de chez vous avec tout d'abord cet acte symbolique. C'était ce matin sur le fronton de l'hôtel de ville de Lille. Martine Aubry a dévoilé 2 banderoles pour afficher son soutien à la rédaction de Charlie Hebdo et rendre hommage aux 12 victimes de l'attentat de mercredi. Nous sommes Charlie. Cette phrase s'affiche désormais sur la façade de la mairie de Lille. Élus de gauche comme de droite étaient donc ce matin unis pour rappeler l'importance de la liberté d'expression en France. Je vous propose d'écouter Martine Aubry. Et que la France se réunisse, pas seulement dans l'émotion, j'espère qu'on continuera après, pour dire non à ces actes barbares et terroristes, sans bien sûr montrer du doigt tous les musulmans qui sont en France et qui aujourd'hui sont avec nous, bien évidemment, parce qu'ils ne se sentent pas concernés, pas en leur nom en tout cas, on ne peut agir ainsi. Voilà, et bien une coopération encore plus grande entre les démocraties pour mettre fin à cela. Voilà. Et aujourd'hui c'est une grande émotion, je pense qu'on est tous effondrés depuis mercredi, on ne pense qu'à cela. Et on se dit aussi comment défendre notre République, notre démocratie, comment défendre bien sûr les journalistes. C'est eux qui ont été attaqués, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté d'opinion, mais aussi on s'est attaqué à l'État, on s'est attaqué aux agents publics, aux policiers. Voilà, on veut mettre en péril. Eh bien la France n'a pas peur et la France est dans la rue pour dire nous sommes tous Charlie aujourd'hui comme Lille l'est aujourd'hui. Et un rassemblement républicain se déroulera ce week-end à Paris. Martine Aubry s'est exprimée également ce matin sur ce rassemblement. Et elle s'est exprimée sur la présence ou non du Front National lors de cette manifestation. Écoutez. Je pense d'abord que Marine Le Pen est ravie de se sentir exclue et de jouer la victime. Et ce n'est pas le moment de parler de soi et de son nombril quand la France est en difficulté. Les partis républicains ont appelé une manifestation. Maintenant, tout le monde peut venir, c'est une évidence. On ne va pas demander des cartes aux gens qui viennent. Mais que ce soit les partis républicains qui fassent cet appel me paraît totalement naturel. Et qu'on arrête la victimisation quand la France est debout pour défendre Charlie, pour défendre tous ceux qui ont été attaqués. Voilà, et qu'on arrête de se faire prendre pour une victime en espérant gagner quelques voix, alors que nous, on est unis non pas pour gagner des voix, mais pour défendre la République et la démocratie. Par ailleurs, d'autres rassemblements de soutien sont prévus près de chez nous, notamment à Lille, demain avec une marche prévue à 14h30 au départ de la porte de Paris vers la place de la République. Autre marche, ce sera dimanche cette fois à Tourcoing de l'hôtel de ville aux alentours de 11h en direction de la place de la Laïcité. Voilà donc ce que l'on pouvait dire par rapport aux attentats qui ont frappé les locaux de Charlie Hebdo mercredi, alors que les 2 assauts, les 2 prises d'otages sont actuellement terminées, aussi bien du côté de Dammartin-en-Gohelle en Seine-et-Marne ou encore de la porte de Vincennes à Paris, avec la mort donc des preneurs d'otages et des auteurs présumés de l'attentat qui a visé la rédaction de Charlie Hebdo en milieu de semaine. Dans le reste de l'actualité de la métropole lilloise, on va tout de suite prendre des nouvelles de la qualité de l'air près de chez nous. Lille, parmi les villes les plus polluées de France, avec Lyon et Marseille. C'est le bilan d'un classement qui vient d'être publié par l'Institut de veille sanitaire. Une pollution due à l'industrie ou encore au chauffage et qui se manifeste par de fines particules. Des particules qui seraient en lien avec une hausse de la mortalité due à la pollution. Ces effets sont constatés sur les personnes de plus de 75 ans, particulièrement en matière de risque d'accident vasculaire cérébral ou encore de crise cardiaque. Dans la région, l'organisme Atmo mesure et surveille tous les jours la qualité de l'air. Quelle est donc la situation aujourd'hui dans la métropole lilloise? La réponse au micro de Thibaut Paquis. Actuellement, aujourd'hui, la qualité de l'air est plutôt bonne. Sur l'agglomération lilloise et dans la région de manière générale. Dans l'étude de l'INVS, l'Institut de veille sanitaire, déjà c'était une étude de santé, donc il n'avait pas pour vocation de faire un classement des villes françaises. Et c'est vrai que dans ce classement, au regard en fait des poussières en suspension, des particules dans l'air, en fait Lille ressortirait donc comme une des villes françaises particulièrement concernées par des concentrations de particules. Donc quand on parle, nous, des particules et l'enjeu sanitaire des particules, on parle bien de l'enjeu régional en Nord-Pas-de-Calais et pas strictement sur ces agglomérations.
Du changement à Roubaix avec une décision de la municipalité. Le marché aux puces du quartier de l'Épeule est suspendu pour une durée d'1 mois. Le temps de prendre de nouvelles mesures. Un événement qui a lieu tous les samedis depuis plusieurs années et qui permet aux visiteurs de trouver des objets bon marché. Seulement pour la mairie de Roubaix, c'est aussi un lieu de recel. L'origine des objets vendus serait douteuse. Et puis en termes de sécurité, le déballage des produits en dehors du parking de la rue des Arts occasionnerait des débordements sur les trottoirs. Une décision incomprise forcément et regrettée par certains riverains. Plus d'explications sur cette mesure au micro de Xavier Silly. On peut constater, et je pense que d'autres ont constaté qu'effectivement il y avait un dérapage profond. Donc on trouve aussi de la marchandise neuve, ce que je ne peux pas accepter en tant qu'adjointe au commerce. Ce sont des gens qui achètent et qui vendent, mais qui ne payent pas de TVA, etc. Donc c'est de la concurrence illégale, déloyale plutôt, pour les commerçants de la rue. On commence les premières réunions la semaine prochaine avec l'association qui gère, elle, le marché aux puces. Dans la réglementation interne, on souhaiterait effectivement qu'elle soit beaucoup plus serrée et que ce dérapage ne soit plus possible, quoi. Et le marché aux puces de l'Épeule devrait rouvrir ses portes le 7 février. Voilà pour l'actualité près de chez vous. À suivre les prévisions météo, notamment de votre week-end. Restez avec nous.